donc, cette boîte-là, on va l'ouvrir. J'ai pas de ciseaux. Alors les ciseaux. Alors il faut savoir que ce levier de vitesse, je l'ai acheté d'occasion à 33 € sur Amazon parce qu'il en vaut 55. Et 55 € pour ça, c'est très cher. Alors comment ça s'ouvre cette merde? On va essayer de pas te couper. On va essayer de pas se couper. Oh mon dieu. C'est aussi ça le métier du youtubeur, c'est de répéter 50 fois les phrases parce qu'on sait pas parler. Comme ma soeur, elle a fait... J'ai fait 5 ans d'orthophonie, t'en as fait combien? 8. Voilà. Pour vous situer un peu de moi. En fait, il faut que je recompte. Ouais. J'ai commencé en... Bah, on s'en fout. Alors, c'est bon. J'ai réussi à ouvrir. Alors, la petite notice qui est collée. Oh là. La petite notice Logitech pour nous dire comment le brancher au volant. Parfait. Alors, waouh, il est tout petit. Alors, voici le levier de vitesse. Le bruit que ça fait. C'est fluide ou pas? Juste, il faut aussi préciser qu'on ne sait pas conduire, donc ça va être génial à tester. Arrête de me filmer. Donc, le levier de vitesse qu'on va mettre juste ici, et la notice qu'on va utiliser. Non, je déconne, personne n'utilise la notice aujourd'hui. Là, on va passer à du lourd. Allez hop. Oh. Là, tout le bureau qui a tremblé. Alors, le volant, je l'ai acheté neuf. De base, je voulais l'acheter d'occasion, mais je n'ai pas trouvé pas si cher que ça. Et pour 30 € de plus, j'avais un truc neuf. Donc, ok. Alors, waouh. Notice, comme d'habitude, qu'on ne lira pas. Oh, waouh. Le volant. Regarde-moi comme il est énorme. Ça va être incroyable, en fait. Et ce qui intéresse aussi pas mal, ce sont les pédales. Donc, on a l'embrayage. Ah oui, d'accord. On va peut-être l'enlever la barre du plastique. Donc on a l'embrayage, le frein qui est... Ouais, il est vachement dur. Et l'accélération qui est assez molle. D'accord. Là que ça filme bien. J'imagine que tu enregistres pas. Au pire, tu recommences tout, hein, si tu remets tout. C'est ça la vie du youtubeur aussi, on simule. J'ai acheté Forza Horizon 5, ça vient de me montrer là où je montre le doigt. T'es sûr? Eh bien, il ne montre pas. D'accord, allez. Donc j'ai les fils. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? C'est rien. Là, rien. Il y a carrément de la pub. Bon, sans fout. Alors, on va pouvoir fermer le carton et on va commencer à rincer tout ça sans casser mes écrans si possible. Donc, en tout, j'en ai eu pour 263 €, 33 € l'embrayage et 230 € le volant et les pédales. Hop, pour commencer, les pédales, on va enlever le petit plastique. Et il faut savoir en fait que tout se branche au volant. Donc, c'est le volant qui va être branché à une prise, etc., normalement. Donc ça se met par terre. Hop. Ensuite, le plus important, bien évidemment, c'est la notice. C'est faux. Donc, le volant, c'est quand même la chose qui coûte le plus cher et qui nous intéresse, on va pas se mentir, le plus. C'est pas mal ça. Mais je sais que c'est pas mal, Laetitia, je le sais. J'ai 20 ans maintenant, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans maintenant. Ça, c'est léger. Sachant que, non, c'est pas activé, il n'y a pas de retour de force. Donc, alors là, ça va être très simple. Ça, faut que ça passe bien. Hop, ça, on va préparer les fils. Donc celui-là, il faudra qu'il vienne comme ça. Voilà, là, ça rentre. Et qu'il reparte ensuite comme ça. Ensuite, alors, comment on fait cette merde? Ok, ça c'est installé. On va passer par là. Et hop, tour de magie. Il faut que tout soit bien plat. Hop, donc ça, on tranche. Comme ça, et le petit filou comme ça. Et donc le but, regardez, c'est que cette partie-là soit toute droite. Et ce sera cette partie qui sera posée sur le bureau. Donc maintenant, en toute logique, si tout se passe très bien, si je retourne tout ce bordel... Voilà. Et donc là, on va tout simplement visser. Enfin, c'est pas mal, hein. Hop, et voilà. Là, hop, on branche. Et le but, en fait, ça sera vraiment... On va faire passer le fil à l'intérieur de ce trou. Hop. Pour aller directement en dessous du bureau. Pareil que le volant, hop, on va le mettre juste ici. C'est très long, hein. C'est très très long. Instant satisfaisant. Oh oui. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être très simple. On va d'abord brancher la prise en dessous de mon bureau. Et ensuite, on va brancher le câble USB au PC. Et ensuite, on va laisser la magie s'opérer. Cette petite prise, on la met juste ici. Et ensuite, le moment que vous attendez tous. Oh, regarde, plus le volant! Là, il est en train de se calibrer, tu vois. Et voilà. Et là, c'est prêt. Donc là, on va ouvrir l'application. Et normalement, voilà. Donc, on a la webcam, forcément, qui filme actuellement. On a ma souris et on a le volant. One eternity later.
Ok, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié de filmer, en fait, mes sessions de gaming avec le volant. Donc je vais vous montrer, en fait, comment ça se passe. Là, on est sur Forza Horizon 5 avec la boîte manuelle et le volant. Je suis pas très fort, j'ai dû jouer 2-3 heures. J'ai surtout joué à BeamNG Drive et à Euro Truck Simulator. Donc mon niveau est pour l'instant, je dirais, assez nul. Hein. On s'habitue très vite aux vitesses malgré le fait que je n'ai pas le permis, je n'ai même pas fait le code. C'est juste une question d'habitude, en fait. Alors je ne sais pas du tout où je vais. Je ne sais pas. Ok, non. Parfait. Donc moi je vous montre un peu de gameplay. Le volant est vraiment sympa. Là juste dans BeamNG Drive j'ai beaucoup de mal à paramétrer. Donc si on a qui passent par là et qui ont des conseils vraiment n'hésitez pas, je suis preneur. Dites-moi si les vidéos sur Forza, sur Euro Truck Simulator, pour ce BeamNG Drive, ça peut vous intéresser. Parce que je sais que je vais en faire des lives dessus. Ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'ai bientôt une vidéo que je vais sortir sur la situation de ma chaîne YouTube actuellement. Ne vous inquiétez pas, rien de grave. Donc le volant est vraiment bien. On sent les sensations de la voiture, ça c'est vraiment cool. Ça change totalement du clavier ou même de la souris. Donc la boîte de vitesse, c'est la meilleure des solutions. Et puis au moins peut-être que ça m'aidera à passer le permis en manuel. Hein, je sais pas, on verra bien. On en parlera dans le futur. Pardon, je vais arrêter. Parce que je suis capable de jouer 3 heures d'affilée à Forza tellement que j'aime le jeu en fait. On se fait vraiment très vite la main. Bon alors je suis toujours pas un professionnel. C'est normal, 2 heures de jeu. Mais ça s'améliore hein. Ça s'améliore, franchement, ça s'améliore de fou hein. On n'a rien vu. Oh, attends, il y a des animaux. Attends, mais j'ai vu un âne courir. Attends, mais il est où? Ah bah, il y a un âne. Pardon? Mais monsieur? Mais... Ok, on va pas le toucher. Mon dieu, je suis en train de détruire le jardin des gens. Parfois, il m'arrive aussi de me tromper de vitesse. Donc de passer la 4 à la place de la 6 ou inversement. Et quand ça arrive, c'est chiant. Mais c'est normal, c'est le début. J'apprends et j'en suis très fier pour l'instant déjà de ma progression. Donc à bientôt et j'espère vraiment que vous serez nombreux à suivre mon incroyable évolution dans le milieu automobile. Bref, c'était Evil Game. Ça fait un plaisir. Je viens de prendre un arbre. Tout va bien.